je disais où on attend la cassure, la résistance de la première bougie du MACD, ça c'est pas mal. D'ailleurs, on voit que ça réagit bien. Où on attend le retour en zone de force, mais bon, là, trouver un point d'entrée, c'est plus compliqué. Voilà, Ouais. là, pour moi, il y en a un à 90, par exemple. Après, tu peux coupler avec des supports et résistances basés sur les bougies aussi. C'est ce qu'il faut faire, hein. De toute façon, lui, il le précise dans son indicateur. Il a dit n'utilisez pas extra trend en tant que stratégie. Ayez une stratégie et aidez-vous d'extra trend pour vous confirmer vos points d'entrée sur. C'est un indicateur de confirmation d'alerte et après tu couples avec d'autres signaux et niveaux du coup. Moi, là, j'aime bien, hein. Par exemple, là, tu vois qu'il casse la résistance de la première bougie du Mac. Hop. Il y a même encore la résistance dynamique pour confirmer, à la limite. Il la casse et d'ailleurs, ça accélère après. Il casse la résistance. Alors, c'était la résistance court terme, pardon. Et là, il casse la résistance dynamique et ça accélère encore. De toute façon que si tu prends en Aujourd'hui. rouge, tu peux mettre quand même un stop pas trop large sous la ligne noire, je pense. Voire sous la MM200. Ouais, moi j'aime bien la MM200 dans ce cas-là. Parce que là, ça a tapé dessus quand même. Donc, Puis allez, ça quand fait même, un stop souvent un peu plus c'est. large, mais Moi faut je le le dis faire, hein. toujours, hein, s'il faut choisir une moyenne mobile, c'est celle-là, hein. Si on doit en prendre qu'une seule, pour moi c'est celle-là. Je mets de moins en moins les autres, moi perso. Alors, je saurais quand même la MM10 et MM20, parce que c'est quand même des. Enfin, ou MM7. Euh, Alors, on va faire un truc. mais oui, j'évite d'avoir un milliard de trucs sur le graphique, après, ça commence à être plus compliqué. Après, ça pollue, hein, ça pollue le cerveau Ça aussi, hein. pollue, tu te poses plus de questions, tu te demandes si tu dois vraiment rentrer, parce qu'il y a toujours un truc qui peut confirmer, enfin, ne pas confirmer ton signal, du coup, ne pas confirmer une prise de position. Et, et inversement aussi, hein, après, quand tu dois couper, tu as toujours un truc pour te dire, bah non, je peux couper plus bas, quoi. C'est une valeur que je surveillais à un moment donné parce que j'ai une résistance, un support du coup aujourd'hui. D'ailleurs, il réagit bien sur cette zone-là. Donc là, on va refaire la même stratégie. Le Mac passe vert, le haut de la bougie, je trace une résistance à ce moment-là. Hop, ça fait. Alors, c'est long hein, parce que c'est en weekly. Du coup. Hop, ça pédale en dessous. Ça tente une cassure une première fois, ça marche pas. Ça retente une cassure là, une deuxième fois, ça marche pas. Celle-là non plus, elle marche pas. Par contre, celle-là, elle marche. Et une fois que ça marche, voilà. Alors après, si ça marche pas, où mettre le stop? C'est ça le problème. Des fois, quand j'ai pas de support, enfin, on va dire ouais, Ah, attends, alors on peut trouver peut-être une. un support horizontal, je peux utiliser un plat d'une bougie, hein, précédente, hein. Surtout en weekly, c'est quand même. Voilà, moi j'ai une zone, si je reviens en 2012 par exemple, j'ai une belle zone. Ou alors, faut aller plus loin dans le graphique comme tu as fait. Le Sinon, truc, c'est quand tu perds en weekly comme ça, tu te retrouves avec des supports qui sont super loin en fait. Ouais, bah oui. Et tu perds, ce qui veut dire que ta probabilité de gain, elle est nettement supérieure. c'est ça, tu as plus de probabilité de réussite, mais si tu perds plus en pourcentage. Et c'est C'est pour ça. ça que doser avec une. Si ton stop est large, mettre une position moins forte, c'est bien parce que psychologiquement, tu te dis, ça va, je vais pas perdre 10% d'une grosse ligne qui va me mettre en danger si ça foire, tu vois. Enfin, qui va mettre mon Par portefeuille en contre, danger. ça peut en weekly, ça peut descendre à moins 10% et repartir à plus 20, plus 30 Oui, de toute façon, sur oui, du oui, tu weekly. peux même mettre ton stop à moins 30 et ça peut le taper pile poil et remonter de 100% derrière. T'es jamais à C'est ça. l'abri. T'as pas, t'as pas une façon de faire qui te garantit à 100% la réussite d'un trade, quoi. Et ton stop, il peut L'avantage vraiment être. on va dire, enfin, plus tu prends une UT qui est grande, plus tu as de probabilité que ça se passe réellement, quoi. Oui, Si tu fais une analyse sur du 5 minutes, euh,
la probabilité qu'elle se produise, elle reste quand même limitée. Alors que tu fais une analyse une semaine. Je parle en termes de graphique, hein, d'analyse graphique. Tu as quand même plus de chances qu'elle se produise et Tu auras moins de bruit, tu auras moins de Ouais, faux c'est signaux, ça. etc. Et tu as totalement raison, mais par contre, si tu fais du 5 minutes, tu peux coupler avec du 1 heure, du daily et même Oui, oui, oui. Après, et tu peux même utiliser des supports la stratégie est dynamique. très long terme sur du trading de 5 minutes. Mais après, ça demande du travail d'analyse. Il faut regarder tous les supports de résistance, il faut les tracer, il faut Voilà, et les... tu sais que Voilà. sur du 5 minutes, bah, s'il faut sortir à 2-3%, il faut sortir, quoi. Ah oui, par contre, tu sors court hein, en général. Et, C'est du scalping alors que quasiment, donc... on va dire sur du daily ou sur du weekly, tu peux laisser traîner du 10-15%. Oui, c'est ça. Tu peux, plus t'es large en unité, plus tu peux mettre des stops. Le top, c'est de mettre quand même des stops pas trop larges sur des supports costauds, en fait. Ou des résistances qui Oui, viennent c'est d'être ça. franchies, qui sont Ouais. vraiment costauds. Parce que du coup, tu as une gestion, tu as quand même ta probade avec toi. Et en même temps, si ça foire, tu perds pas beaucoup en pourcentage. Mais par contre, si tu veux assurer un peu plus et que tu mets un stop plus large, pour éviter les mèches et compagnie, bah tu te mets une position moins forte. Une position moins forte, ok, tu vas moins gagner si ça monte, forcément. Enfin, si ça va dans le bon sens. Bon, là, je parle de monter parce qu'en général, on joue une hausse. Euh, Par contre, voilà, faut pas se dire qu'un trade, il doit te changer ton portefeuille, quoi. Tu vois, c'est un trade parmi tant d'autres. Et si, c'est pour ça que psychologiquement, si vraiment tu veux faire des gros gains rapides, c'est plus compliqué parce que tu vas être plus engagé, tu vas mettre des stops peut-être plus larges, encore plus larges que prévu. Ouais, Et mais quand c'est ça. tu vas perdre beaucoup. Et après, pour se refaire, c'est compliqué. Et si tu veux te refaire rapidement, et en général, c'est le cas parce que si tu es dans un état d'esprit où tu es pressé, eh ben, tu risques de refaire des trades avec moins de signaux, moins de pertinence. Et du coup, Ouais, c'est ça. t'enchaînes les pertes. Et c'est là que c'est la catastrophe. Et en général, quand tu débutes, ça se passe comme ça. C'est juste parce que c'est contre la nature Après, humaine, on va dire. Et on est tous comme ça au départ, la plupart, à part peut-être quelques après, exceptions. si tu fais de l'analyse sur du daily ou du weekly, t'attends pas des gros gains tout de suite, quoi. C'est ça. Et Sur même des sur des petits trades, gros gains, tu vas y jouer allez, sur du 30 minutes max. et même Je parle des, de gros gains, oui, oui, et vraiment. puis même des petits trades, tu vas te faire 5-10%. Alors tu vas dire oui, c'est rapide, mais comme tu vas aussi en perdre dans le lot, en moyenne, tu vas pas non plus gagner, tu vas pas faire 10 trades avec plus 10%. Bon, tu peux faire des belles séries, hein, ça arrive. Ouais, Mais sur 10 trades, si après, tu en loupes, des stratégies différentes, en fait. c'est ça, mais sur du très court terme, sur 10 trades, si tu t'en fais, je sais pas, on va dire 7 gagnants à plus 8% et 3 perdantes à 5, ça te baisse quand même ta moyenne. Même que si tu n'en perds que 3, ça va te baisser ta moyenne. Donc c'est sur le nombre que tu vas faire la plus-value, mais le nombre, ça veut dire qu'il faut être endurant, et ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'exposer pour tenir aussi mentalement, quoi. Mais C'est, c'est ça. c'est, c'est... Mentalement, c'est chaud, hein. Et un capital, ça se construit petit à petit et de façon régulière en trading. Et après, sur du très long terme ou long terme, tu vas chercher plus des valeurs exponentielles. Bon, après, tu peux aussi avoir des valeurs de cyclique et de rendement, etc. Mais ton portefeuille, tu vas le faire sur 10, 15, 20 ans. Et au bout d'un moment, tu auras des valeurs, enfin, il faut espérer quand même, dans ton portefeuille qui vont être exponentielles. Mais en trading, tu vas faire des revenus réguliers en fait. Et sur X trades, après, si tu fais 4 trades dans l'année, c'est sûr que bon, là, c'est plus ou moins aléatoire. Mais sur 100 trades, même si tu en perds 40 ou 50, voire même 60%, tu peux être gagnant. Et le tout, c'est de ne pas être pressé. Et sans être pressé, au bout d'un moment, même sur du trading, ça te fait quand même des beaux gains, hein, en pourcentage en tout cas. Et plus tu as de capital, mieux ça sera, bien sûr. Et plus tu Après, auras de sécurité. Mais après enfin, pour des gens qui veulent faire du trading au jour, les analyses du daily, du weekly, ça peut te donner la tendance de ce qui c'est ça. pourrait arriver. Et donc, après, si tu descends, tu peux, dans la journée, tu te dis de toute façon, c'est une tendance haussière, on peut se faire trois quatre trades dessus qui vont, qui vont, qui pourraient sortir positifs, on va dire. Ça donne plus de proba. Et moi, je peux C'est plus ça. me passer d'un graphe. La première chose que je regarde, c'est la tendance très long terme.
Même pour un trade de très court terme. Bon, Ouais, ça ouais, n'empêche ouais, pas de, même si c'est très baissier depuis 20 ans, si tu as vu un beau support et ça n'empêche pas de faire un trade pour gagner 3%, et ok, tu vas pas l'invalider forcément parce que c'est baissier très long terme. Mais comme c'est baissier très long terme et que tu as vu le graphe dans ta tête, tu te dis, oula, fais gaffe, si le support il lâche, ça va pas plaisanter. Il faut pas s'attarder parce qu'on peut être pris au piège après de, bah, t'es à -5 et tu te dis, bon, bah, je garde, et puis après t'es à -7, tu te dis, ouais, mais bon, là, ça, hop, il y a des petits rebonds, des fois un traday et tout. Et puis après, tu restes bloqué sur une valeur. C'est voilà. C'est après c'est de la gestion, mais c'est et aussi de la psychologie. Et de voir les choses, ça aide quand même quoi. c'est ça. T'es toujours sur SRP du coup? Ouais, ouais, j'en ai. Je commence à avoir une belle ligne. Bah, je suis content parce que là, je remonte un peu quand même. Donc là, je suis passé SRP, je suis passé à moins de 1% de perte. C'est quoi SRP? C'est Et Serco? C'est Showroom Privé, c'est un groupe français. Ah, donc je là, vois, je suis ouais. passé à moins 1% de perte. Donc ouais, Alors là, t'es mais tu sais, c'est le en concept weekly. du très long terme, ça. C'est Ouais, bah là, déjà en semaine, elle repasse en zone de force, elle va passer la MM200. Plutôt pas mal déjà en semaine. Tout bon Ouais. signe. voilà, c'est bien reprise, ouais, mais après, faut voir ouais, si ça. Ouais, parce que c'était mal barré là quand même. Elle était presque, Ah, tu j'ai vois, un peu flippé quand même, hein. sous 1 euro, ça commence à, ça va, il y a des, enfin, des investisseurs qui peuvent sortir et tout. Enfin, c'est compliqué quoi. Bélier, elle est jolie aussi, hein. Ouais, je Ouais, ouais, elle pense est très très bien en que daily. là, vu la montée qu'elle a fait, elle va le corriger, à mon avis, dans pas longtemps. Ouais, Mais bah, pour l'instant, selon Extra Trend, pour l'instant, il n'y a pas la résistance dynamique qui est apparue. Donc ça, c'est bon signe pour l'instant. Et ça a passé le plus haut, ça a fait un double, enfin, ça n'a pas fait de bah, double top du coup. moi, ce qui m'inquiétait, c'était le 1,65. Si elle le tient, là, c'est bon. Après, ce qui va poser souci, ça va être, on va dire, le 1,80, 1,82. Elle est à combien aujourd'hui là? Parce que je suis pas en direct, hein. 1,68 là. 1,68, Ouais, six cent quatre-vingts. elle bloque sur le plus haut depuis Ouais, avril 2022, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de signe qui dit qu'elle va baisser. Donc, ouais, C'est pour ça, l'instant, je ouais, suis donc on plutôt confiant. verra. Il y a Pour le moi, Max. voilà, la prochaine étape, ça sera 1,80, ouais, je te dis 1,82. 1,82, puis la grosse étape, ça sera les deux si elle y arrive, quoi. Il faudrait un confinement. C'est ça. Ah, elle est sympa, elle est sympa. Ouais, c'est déjà plus rassurant que. Parce que là, on était Tendance. dans un train baissier interminable. Et, Ouais, c'est ça, putain, j'en voyais pas la fin. et la cassure des 1-2, quand même, c'était un beau signal. Ah oui, J'ai ouais. fait baisser mon PRU, mais à un moment donné, je me demandais si j'allais pas tout couper. Après, ça Ouais, devient je délicat, regardais. ouais. T'es à combien là en PRU? En PRU, je suis à 1,69,75. Ça va, ouais, tu es flat là. Bon, Ah non, ça mais va. ça va, ouais. Je croyais qu'il était beaucoup plus haut, ton T'avais PRU. acheté quand? Oula, SRP, ça fait un moment hein, que j'ai acheté. Ça devait être début d'année dernière, tu vois. Bah, à l'époque, il y avait encore de mémoire, il y avait encore des replis et c'était encore. 2022? Ouais, ouais, c'était pas chaud, hein, enfin, c'était pas Jojo, hein, ouais, j'avais un peu joué et j'avais pas voulu couper en fait, et puis, Janvier ouais, donc c'était un 2022, peu, c'est ça? ouais, ouais, je sais plus, faudrait que je regarde l'historique, mais ça date, hein. Mes premières transactions sur RCRP, elles datent, hein. Je vois qu'elle est ouais, en grosse tendance baissière. Après, il y a quand même elle Ouais, se stabilise. ouais, et puis après, comme il dit, tu sais, t'as le truc psychologique, t'as pas envie de couper parce que Non, voilà. bah, tu crois un peu, t'en reprends, t'en reprends. Ouais, comme il dit, quand tu arrives en dessous de 1, tu te dis, ah, là, ça va commencer à piquer, quoi. Mais c'est dur de couper Il y parce a que un tu gap te l'es sur le encapé bas, c'est pendant plus maintenant. d'un an, quoi. Donc. Hein? Vas-y, Auré, j'ai pas. Ah non, 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 vas-y, vas-y.
On a parlé en même temps, en fait, du coup, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, vas-y, c'est bon. Non, je disais juste qu'après, un titre long terme, c'est dur de couper au bout de 6 mois, un an. Parce qu'en fait, on pourrait faire du trading long terme quelque part. Tu vois, tu achètes des gros supports ou des franchissements de grosses résistances et tu coupes sous des gros supports ou un trend haussier qui se termine, donc sur un support oblique haussier. Tu peux ça le faire. Mais le problème, c'est psychologique. En fait, c'est plus psychologique que technique. Parce que technique, tu as même le temps de le faire en plus. Sauf grosse catastrophe en une journée ou deux, mais tu peux quand même le faire ça. Par contre, psychologiquement, c'est dur. Imagine, pendant un an, t'as acheté un titre et tu te retrouves à moins 30% au bout d'un an. C'est dur de couper sous un support comme ça, alors que tu t'es encapé le titre depuis un an. Tu te dis, mais j'ai fait ça pour rien, quoi. C'est En compliqué. fait, ça, tu te retrouves bloqué avec une action SRP où la ligne, elle te coûte 30%. Euh, Tu crois quand même un peu au truc, et puis bah, tu te dis, allez, on va pas couper, machin. Tu laisses traîner, mais ouais, c'est une ligne, en fait, tu l'as sous les yeux, là, donc elle te pique, hein. Du coup, tu vois du rouge et elle te bouffe du Ouais, du rouge, et capital. elle est à moins 30. Mais c'est pour Donc, ça que sur un portefeuille long terme, il faut aussi d'autres valeurs qui vont compenser, quoi. ouais, c'est ça. Après, tu joues sur d'autres valeurs pour compenser cette perte, quoi. Mais là, si tu as fait des achats cette année, et le marché est globalement baissier, malgré que les indices, c'est un peu trompeur, surtout le CAC 40, mais la majorité des valeurs ont baissé en fait. En 2022, la majorité des valeurs françaises, Ouais. américaines ont Oui, baissé. bah, de toute façon, le problème, c'est que enfin, 2020, ça a été très haussier, normal. Enfin, ça, il y a eu la grosse, comment dire, c'est bien cassé la gueule, mais du coup, derrière, tout a remonté. C'était une année, on va dire, facile, et puis bah, tout a corrigé, quoi. Donc, C'est ça. Il y a eu des signes en fin d'année 2021, ça commençait à vendre. Alors je dis pas qu'il y avait des initiés sur la guerre ou quoi, mais c'est juste que le marché ouais, commençait à fatiguer et la guerre a accentué le truc. Mais ouais, je suis après regarder la SRP, j'ai racheté en décembre 2020, décembre 2021, j'ai racheté à 2,10 déjà, tu vois. J'en ai racheté. Donc c'était pas encore mon point d'entrée, hein. ok. Ça fait un moment que je me la traîne. Mais là, la hausse doit te faire du bien, ouais, c'est sûr. Ah bah là, oui, tu vois, du coup, à force de baisser le PRU, oui, là je suis à moins 1% là, donc de la ligne. Et ouais. Là, ouais, il y aura une grosse résistance à 2 euros, je pense, à peu près, vu comme À ça. 2 euros, ça va être chaud. Déjà les 1,80, je pense que ça va freiner un peu, puis les 2 euros. Après, c'est des valeurs qui peuvent faire un rallye, mais en ce moment, les small, elles sont vendues quand même, c'est un peu chiant pour ça. Euh, mais bon, faut voir. Après, faut voir pourquoi elles montent aussi, là. Moi, je l'ai pas suivi, mais ça se trouve, il y a eu des bons résultats, il y a peut-être eu une news Ouais, intéressante ou c'est quoi. ça le problème. Le problème, c'est que je suis pas très fondamental, moi, donc j'ai du mal j'ai du mal à analyser les trucs fondamentaux. Donc Faudrait- tu lis des trucs, mais des fois tu te dis bah, pourquoi elles montent en fait. C'est, en fait, c'est surtout que le marché, il peut analyser, enfin, interpréter une news comme il a envie, enfin, valoriser une news comme il a envie, quoi. Et Tu vois, au 13 janvier 2001, j'en ai racheté. SRP, j'en ai racheté à 3,07. ouais, mais à l'époque, il y avait une tendance haussière quand même, hein. À 3 euros, c'était haussier, hein. Du coup, je Donc si comprends. tu veux, ça fait un moment que je me la traîne. Donc. Et je me la traîne parce que ouais, j'y crois un peu, toi. Enfin, j'y crois. Euh, Si t'es long terme, faut y croire. Mais voilà, c'est ça. enfin, Après, c'est faut y du croire. Ça veut dire psychologique, hein. que t'as acheté parce que t'as de bonnes raisons pour toi, en tout cas, d'acheter. Mais faut pas que la bonne raison, ça soit juste de dire, bah tiens, ça, au bout d'un moment, ça a baissé, c'est pour ça qu'il faut acheter. Là, c'était pas le cas, hein, puisque quand t'as acheté, Ouais, elle était haussière. Mais faut ouais, mais tout. toi, après, si tu fais de l'analyse technique, il aurait fallu sortir bien avant, quoi. Mais J'aurais c'est pas pu pour me ça taper que une ligne comme ça qui me c'est pour plombe mon truc, en fait. voilà. Alors c'est pour ça. Et là, on va peut-être venir sur un truc qui peut t'intéresser. C'est pour ça que ces valeurs-là, enfin, quand tu fais du long terme, faut être prêt à faire du long terme et à avoir des moins-values latentes.
et donc avoir des dossiers en attendant qui compensent ou qui vont compenser dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Parce qu'on parle de très long terme, hein, on dit long terme, mais c'est plus du très long terme, pour que ça soit vraiment rentable. Mais sinon, il y a le trend following aussi, peut être pas mal. Parce que là, tu peux coupler les news à l'analyse technique. Et si t'es pas trop dispo en journée, tu travailles ou quoi, tu as le temps quand même en général de rentrer. Tu vois. À part en 2020 où c'était un peu plus dur, parce que dès qu'il y avait un breakout, c'était plus 20% direct. Mais là, quand même, tu as quand même un peu plus le temps de rentrer. Alors par contre, tu as moins de dossiers. Mais peut-être que le trend following, tu as un peu le même profil qu'Auré, qui lui sera pas toujours dispo en journée par rapport à sa vie perso. Et du coup, je crois que ça, toi, c'est toujours le cas, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, tu as le temps de placer ton ordre le soir. Tu peux te connecter une fois par semaine ou deux pour regarder et éventuellement replacer tes stops. Ou... Moi, si je peux dire un truc, après, je donne pas de conseils hein, parce que je Vas-y, sais vas-y. pas. Mais qu'est-ce que tu appelles comme titre long terme? Parce que là, c'est là, on va pas chipoter sur les mots, mais c'est devenu un boulet pour toi en quelque sorte à un moment donné. C'est ça? Ah, C'est- ouais, c'est Donc devenu en un fait, boulet. En fait, si tu donc veux, en fait, tu t'es euh, transformé en long terme pour, c'est un plus joli terme pour voilà. dire, voilà, c'est mon petit boulet, j'espère qu'il va remonter. Bon, moi, j'en ai un dans mon Euh, portefeuille, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Hein. si tu veux, le titre, je pensais pas qu'il allait chuter autant. Donc, je suis rentré dedans en pensant, à un rebond qui allait arriver. J'ai regardé quelques trucs, machin, sur les analyses, les fameuses analyses fondamentales que Ouais. je ne maîtrise pas trop. Pour moi, ça ne devait pas chuter autant. Après, ce titre, je le suis depuis 2 ans maintenant. Et je pensais vraiment pas qu'il allait aller en dessous des 1 euro. Donc Il en n'a pas dessous été d'un euro, d'ailleurs. j'ai commencé vraiment à me poser la question. Oh, il n'y a pas euh, été. Si, 0,80 et des boîtes, je Ouais, crois. mais brièvement, hein, une journée. Hein. Il a fait Ouais, une nuit. Ouais, 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 on mais s'en fout. un support, comme j'ai mis l'autre fois, c'était un support je sais plus quand d'ailleurs. Là, t'es pas bien, là, hein, à ce moment-là. C'est clair que là, t'es pas bien. Euh, Là, j'étais pas bien. Mais bon, si tu veux, entre guillemets, j'étais déjà bien engagé dedans. Je crois que c'est le Euh, début du rebond quand même. Hein. Mais ça, c'est le début du rebond, ouais. la cassure des un C'est le début euro, du rebond que j'avais pas vu. Je l'ai vu quand j'ai posté le graphe, là, il y a pas très longtemps. Où on était, ouais, on était à 0,98, un truc comme ça. C'est ça. J'avais même pas fait gaffe. Et là, ouais, j'ai vraiment commencé à me poser la question. Mais si tu veux, c'est un titre que je suis depuis 2 ans. Il n'a pas forcément de raison de descendre autant que ça. Alors, il l'a fait. Bon, bah, il l'a fait. Hein. À mon avis, il a fait Sinon- le contre-coup du retour à la vie normale après le Covid, hein, après les confinements, en ouais, fait. oui, ouais, entre autres. Mais même à la période du Covid, hein, il a pris sa claque, hein, comme tous les autres. Hein. Mais Il n'y avait bon, pas bon, eu une après, sale news, il y avait pas eu une sale news sur Showroom, là, il n'y a pas ouais, il y longtemps. avait eu un truc. Ah, récemment, on en avait parlé et je me souviens qu'il y avait eu une sale news hein, dessus. Hein. Ouais, ouais, il y avait eu un truc. Il y avait eu un truc, ouais, qui m'avait pas rassuré non plus. Et ouais, après, il a fait que chuter. Et Moi, là, je veux plus trop parler du passé parce que ce que tu as fait, bah, je pense qu'on l'a tous fait. Moi, j'ai un titre actuellement qui est à ce niveau-là, hein, c'est exactement le même que le tien. Hein. Donc maintenant, parler du passé, je pense qu'au début, il y a eu un problème où tu n'as pas dû mettre de stop ou je sais pas. après, moi, je travaille, enfin, je fais pas mal de long terme. Donc, si tu veux, des stops. Ouais, d'accord, ok. Oui, oui, donc t'en mets pas Je me les forcément. mets, je me les mets mentalement. Enfin, ça te fait chier de te faire sauter un stop pour une bougie d'une demi-journée. Donc, si tu veux, les stops, je me les mets mentalement. Je vois la bougie Pas de du souci, jour. hein, mais La bougie du jour, elle est pourrie. Bon, on voit demain. Ben, il y a des fois, tu vois demain, ouais. tu vois après-demain et tu vois après-demain, en fait. c'est le danger du stop mental. Du stop mental, ouais. Moi j'ai juste une question parce que Mais il y a là, des avantages aussi, hein. Vas-y, c'est oui. le, c'est- c'est le passé, tout ça, donc enfin, on peut pas dire que tu as fait une erreur, mais bon, voilà, tu as pris des décisions qui n'étaient pas favorables. Là, ma question, c'est, toi, tu me dis que tu t'es passé long terme parce que tu l'as pas, enfin, de non, tu l'as passé comme ça parce que ça baisse et tu te dis, eh, on va espérer qu'elle remonte.
Là, c'est le cas. Moi, ma question, c'est que tu as un niveau important à 2,20 à peu près. Ça, Un niveau quoi? important, c'est-à-dire une résistance importante à 2,20. Ouais, vers les deux, ouais. Ouais, moi j'en ai une à 2,20 là, mais bon, après à 2,27. Ouais, Mais après, c'est des zones, hein. C'est pas. Moi, enfin, on va dire une C'est zone ça, entre c'est une zone, et là-bas de 2,20 cette zone, c'est... enfin, moi, ça reste toujours des zones parce que t'as ceux qui mettent des stops au-dessus, ceux qui mettent des stops en dessous. Donc, Et admettons, au 1er décembre, on va dire à peu près, c'est sa croisière, c'est ça. Donc on va dire à peu près fin novembre, début décembre, elle tape les 2,20. Tu fais quoi? elle tape les devants. Ouais, Non. Ouais, je garde. ouais. Et Ah, devant. admettons, ce niveau, Ouais, devant, ouais. il- Devant, euh, c'est un range qu'elle a eu depuis qu'elle a eu quelques temps. Que je l'ai, tu vois, je l'ai sur mon graphe. oui, 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 Ouais, je- devant, tu vois. Non, ok. je garde. Devant, je garde. Bah, devant, enfin, depuis le temps que je l'ai, franchement, si elle monte à Après, devant, je la garde. Avec une petite résistance aux alentours de 2,45. Ouais, je garde. Non, après, moi, c'est. Franchement, si elle arrive à 2,20 et qu'elle arrive à tenir les 2,20, après, c'est 2,80, 2,85. Et là, ouais, là, alors là, attends, chaque chose en son temps, parce que si, admettons, elle tape les 2,20, elle va taper fin décembre, fin des périodes de fête. Regarde en 2022, elle commence à amorcer sa baisse après les périodes de fête, parce que les gens commandent peut-être un peu moins aussi. oui, commande-moi. Est-ce qu'elle va pas taper les 2,20 en fin décembre ou en début décembre, elle va peut-être même les casser, et j'ai peur qu'après les périodes de fête, il y ait une conso, une correction, et tu te retrouves encore dans une zone de 1,50 et puis au fur et à mesure, elle baisse encore un petit peu. Il faut voir les années précédentes ce qu'elle a fait. Ouais, mais faudra voir à ce moment-là, ouais, comment ça se passe. Ouais. Le top, c'est qu'elle refasse le même rush qu'en 2020. Mais bon, c'est pas le même contexte, mais ça serait beau, En quoi. 2020, on va pas regarder parce que bon, voilà. Après, c'est une valeur Oui, que je après, trouve. elle peut redescendre à, oui, à 1,60, ouais, par 1,60. Tu vois, regarde en 2020, à partir du 13 janvier. Ah ouais, mais il y avait les premiers signes du Covid, non, au début janvier, en Chine. Mais bon, elle descend. Elle descend, ok, C'était tu une vois, sale période pour elle, hein. Elle était presque en... 2018. Elle avait un cours de faillite quasiment. Ouais, Le... 2018, c'est pas le cas. Bon, Je voilà. pense que le Covid, ça l'a aidé, hein, quelque part. Voilà. Ah oui, non, mais le Covid, ça l'a sauvé, hein. C'est clair. Ça en a sauvé pas mal, d'ailleurs, du secteur. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de potentiel, hein, vu qu'on part de quand même assez bas. Oui, mais moi, j'ai peur qu'en janvier, elle amorce une nouvelle baisse qui pourrait encore durer. Ah, enfin, après, c'est juste un Après, avis, hein, c'est pas... ouais, oui, non, mais après, tous les avis sont Est-ce que bons à tu es prendre. Hein. capable de resupporter une descente à 1,50, En 1,20? fait, cette ligne, je l'ai. C'est ton bébé. Non, ouais, c'est ça, en fait. Je pense que je pourrais supporter un -30 de nouveau, tu vois. Euh, Ah bah, c'est, si tu es ouais, capable de le après, supporter, ouais, ouais, ouais. ouais, j'ai du mal à croire qu'elle redescende aussi bas quand même. Enfin, en dessous qu'elle retourne vers les 1, voilà, il y a vraiment une grosse merde, quoi. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que... Enfin, ce qui m'inquiète, ce qui confirme un peu ce que pense Auré, je pense. Quoi? Ce qui pourrait confirmer ce que dit Auré, donc une probabilité que ça monte à 2, de 20 et qu'après ça reconsolide un petit moment, c'est que là, les volumes sont pas fous non plus dans la montée, quoi. C'est bien qu'elle Non, remonte, mais hein, il y a quand même du volume. elle a jamais été folle dans les volumes, hein, Ouais, celle-ci. mais regarde, depuis Ah, 2 ans, c'est c'est... l'action du papy, hein. Ouais, mais regarde, depuis 2 ans, quand même, c'est pas... Tu te mets en weekly ou en mensuel, tu verras que... Là, la hausse actuelle, elle représente pas un volume vraiment monstrueux, quoi. Enfin, on est en dessous Ouais. de la moyenne sur 2 ans, quoi. Mais après, c'est pas pour Bon, ça qu'elle peut... C'est pas pour ça qu'elle va pas monter plus haut, hein. C'est... Mais pour l'instant, moi, c'est une belle poussée, mais c'est pas le début. Non, C'est peut-être... par contre, ouais, non, Il y a rien qui c'est une assure le belle début poussée, d'un là, gros rush, quoi. depuis qu'elle a tapé les 1, elle a fait une belle poussée. Après, ouais, c'est pas folichon, hein, mais c'est pas une action où tu vas faire du 5% dans la journée, quoi. non. C'est- Mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle tape les 1,80. Déjà, il faut qu'elle passe les 1,68 là.
Ouais, elle peine, là, hein. Ouais, c'est normal, c'est un gros niveau. Il y a un niveau là. Ouais, il y a un niveau. Non, mais là, il l'a depuis plus d'un an et vendre maintenant, c'est compliqué, quoi. Non, on peut vendre maintenant, non, mais moi j'ai peur qu'elle retape les 2,20 et qu'elle redescende petit à petit. Ouais, c'est un scénario probable, Après, mais après, ouais, après, vers les deux 20, je pourrais toujours alléger, hein, s'il faut. Après, c'est pas non plus une ligne. Après, moi je peux t'aider avec Extra Trend, hein, si ça peut. Je te dis juste s'il y a l'apparition d'une résistance dynamique. S'il y a l'apparition d'une résistance dynamique, ça veut dire que ça peut amorcer une nouvelle baisse. Moi je la surveille de temps en temps, ou tu me le rappelles parce que j'ai gros problème de mémoire. Et, et moi, il n'y a pas de souci, si ça peut t'aiguiller, je te fais un screen de ça, là, voilà, de ce graphique. Quand ça arrive à un niveau important, tu me le dis et je te fais un screen si ça peut t'aider. mets-toi en mensuel pour voir, Auré. Hein? Mets-toi en mensuel pour voir. Ah, je peux pas aller plus loin par contre. Pas aller plus loin. T'as une résistance bleue qui a passé là en mensuel. Ah bah non, c'est passé, non? Non, elle est passée, c'est bon, elle a été confirmée d'ailleurs. Ça confirme sa hausse hein, de 4 semaines, là, hein, c'est ça, hein. Et regarde les bougies de volume, t'as vu, c'est pas fou. Et c'est du mensuel. D'ailleurs, en mensuel, elle a amorcé la zone de force avant les 1 euro. Donc déjà, ça, il y avait des signes qui montraient qu'elle revenait en force. Ouais, parce que je pense, hein, c'est un avis, je pense que c'est parce qu'elle a baissé assez fortement. Et le fait qu'elle conso, déjà, c'était positif, quoi. Ça conso et ça approche un gros support à 1 euro. Donc ouais, bon, ça a anticipé, je pense, Le top, une ça serait amorce. qu'elle fasse comme en 2017. Là. Elle est montée à 13. Ouais, mais en 2017, elle n'était pas encore splittée, hein, je crois. Ouais, mais là, le graphique, il en tient compte, hein. Théoriquement, c'est le cours en tenant compte du split, hein. Ah, mais le split, les gars, ils sont pas un peu blasés et ils se débarrassent pas des titres. Ah, après, je dis pas que c'est pas un signal de vente, mais quoique là, si elle était en croissance et avec de. Elle a été splittée en décembre 2018. Ouais, alors attends, je regarde sur mon graphe. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose au graphe, hein. Tu diras. Par contre, il y a plein de gaps à combler, les gars, hein. Malheureusement, il n'y a pas de garantie sur les gaps à combler, mais Alors, quand on s'en approche, ça peut aider quand même. le split, ça joue pas mal, hein. Quand t'as une action qui est à 6 euros et on te la split à 3 ou à 2. Non, mais sur un retour ouais, déjà ouais, 20 déjà, ça sera joli, ouais. Ça sera pas bien payé pour le temps que je l'ai, mais Hmm. C'est ça qu'il faut voir, c'est la rentabilité aussi, mais bon, après, sur du long terme, très long terme, tu peux pas trop maîtriser le temps que ça va mettre, quoi. C'est ça le problème. ouais. Par Alors, contre, ça au va niveau mettre, gestion, t'es plus si ça le tranquille que fera. du trading, quoi. Et si ça va le faire, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus ça qui me fait peur. Et au niveau des résultats, eh ouais, ouais, ok, 2021, mais bon, on n'a pas. Il faut avoir le début 2022. Bon, elle est toujours en. Bon, elle est en légère croissance, mais en croissance quand même. Et elle fait des bénéfices, quoi. Donc déjà, ça c'est positif. Après, il n'y a Ouais, pas elle que fait des bénéfices, ouais, j'ai vu, je sais plus quand c'est que j'ai regardé, là, le début de semaine. Là. il y a pas que ça à prendre en compte, mais je veux dire déjà, t'es pas sur un titre pourri, quoi. Ah, après, voilà, c'est ça les niveaux à passer là, hein, en 87 et 2,15. Déjà, si elle passe celui-là, là, 1,68, c'est bien, c'est bien. Ouais, faut qu'elle les tienne et qu'elle les passe, ouais. Bon, là, elle souffle aussi un peu, je pense. Ouais, parce qu'elle a fait une belle montée quand même, hein, Ah, c'est ça. depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, elle a quand même fait
Et 3 bougies d'impulsion consécutives presque, hein, donc ça c'est pas, je le vois pas souvent ça non plus, hein, donc ouais, elle a pas mal monté là, elle a même pas conso depuis. Je pense que là, ouais, jusqu'à la fin de la semaine, elle va pas être faux folle. Elle va tenir, si elle tient, c'est 1,65, là, 1,68, ça serait bien. Après, on verra. Donc elle clôture vendredi soir à 1,68, ça serait bien. Ouais, ouais, Bon, à peu près, hein. ouais, à peu près. Ouais. Après, il faut peut-être que tu penses aussi à du trend following. Ça demande pas beaucoup plus de gestion que le long terme. Enfin, ça en demande un peu Celle-là, plus. elle peut passer en train de following, hein, déjà. Ouais, mais maintenant qu'il l'a acheté pour du long terme, c'est dur de mettre des stops. Mais enfin, même un stop mental. Hein, Après, tu mais vois, là, si, allez, admettons que le 1,68 il tient pas, elle va nous faire un petit retour sur les 1,50, 1,55, 1,56. Si tu le prends en trend following, 55-56, elle va rebondir. Ouais, faut pas- Ça peut être jouable, hein. Après, recharger, ouah, non, pas trop. J'ai déjà bien chargé, donc. Mais après, ouais, voir ce qui se passe. Mais il faudrait vraiment qu'elle passe les 1,68 là. Ouais, ouais, il faut qu'elle franchisse le cap, mais bon, vu que c'est pas Mais une là, tu vois, Ferrari, dans les jours à venir, on n'est pas à l'abri qu'elle refasse une petite correction à 1,50, ouais, 1,55, 1,56, quoi. elle peut aller chercher la MM200 aussi, ça peut être une possibilité. Une mèche sur. Ouais. Euh, Ouais, c'est pas le type d'action que moi qui me plaît, mais enfin, chacun son. Enfin, elle m'aurait peut-être plu là. non, mais dans un profil long terme, c'est pas aberrant, quoi. C'est un titre en croissance avec du BNF. Dans un secteur, quand même, la vente en ligne, c'est pas un secteur mort. Loin de là. Ah, mais c'est un secteur où il faut innover parce que là, tu as Amazon qui prend le dessus largement. Il faut maintenant, enfin, il y a ouais, c'est encore. ça, c'est qu'ils sont un Après, peu à la bourre. Ils sont un peu à c'est la pas bourre, hein. vraiment. Après, c'est pas vraiment un concurrent d'Amazon, parce que c'est de la vente privée. Donc, c'est toujours le leader de la vente privée ou. Bonne question. Aucune idée. Et le fondamental, Ouais, je sais pas. Mais après, je maîtrise pas du tout et je m'en occupe pas en fait. mais ce genre de secteur, à mon avis, il faut innover, tu vois, peut-être mettre des délais de livraison plus courts, parce que c'est long, il me semble, un showroom privé, hein, je crois que c'est du 3 semaines, un mois, hein, la livraison, hein. Ah ouais? Ah Il ouais, faut ça fait long quand même. Ouais. ouais, enfin, moi, à mon époque, c'était très long. Peut-être qu'ils ont amélioré ça, mais c'est le problème des ventes privées, hein, c'est pas les seuls, hein, ventesprivées.com, je crois que c'est eux le leader mondial. C'est pareil, hein, tu commandes, il faut pas attendre ton colis avant un mois et demi, quoi. Ah ouais. Donc peut-être, tu vois, qu'il faudrait qu'ils innovent, mais après, innover dans ce secteur-là, à part Amazon qui fait vraiment le top du top, mais Ouais, je vais devoir vous laisser. ouais, bah moi Et- aussi d'ailleurs. Ça marche. Bah, en tout cas, bah, merci à vous Pareil, deux. on a la même vie. Ouais, c'est ça. C'est vrai que vous êtes un peu pareil, hein, j'avoue que. C'est 4 heures, 4 heures, les warnings se mettent en alerte. Ouais, Les tu warnings se m'étonnes. C'est mettent en ça, alerte. ouais, c'est ça. C'est pas les alertes sur les courbes, c'est les alertes pour l'heure. C'est ça, le cœur qui commence à palpiter. Ça marche. Bah, merci Aurel pour les analyses et la Ouais, merci à toi démonstration aussi. d'Extra Bah, Trend. rien, je sais pas si c'était clair et je sais pas si ça peut être Ouais, une ouais, stratégie de c'était jouer le MACD c'était clair. et combiner au extra trend. Ouais. On pourra prendre une liste de valeurs avec d'autres exemples un autre jour quand on aura le temps, quoi. Si tu veux, quoi. C'était laquelle? Bon, Christophe, ouais, bah, ouais, merci, je te retiens pas plus. Je vais y Ouais, aller ça aussi là, marche. dans 3 minutes. Voilà. Ok, bah allez, à plus. Allez, à plus. Merci, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. C'était laquelle, Nico, qui était pas mal là? C'était SXI. Ouais, il me semble que c'était ça, ouais. Ouais, déjà, les L'avantage, c'est options, que il y en a qui sont ça a bonnes. monté quand même sur du moyen terme. Ça a conso. Il y a un gros support. Et là, ça remonte. Faut voir si un stop sous la moyenne mobile de 100, ça fait pas large, quoi. Parce que je vois pas trop les cours, là. Le voir en 186. weekly, ça peut être une possibilité, mais il faut être patient, hein. Faut attendre que ça retape un support ou que ça casse une grosse résistance. Parce qu'on est trop loin du gros support, là, en fait.
même là, si tu achètes là à ce niveau-là, ça veut dire que là, pendant un mois, 2 mois, tu prends 5 euros par titre, quoi. C'est pas. Tu risques pas de faire plus. Ouais, est-ce qu'il faudrait pas un autre signal, justement? Après, la vraie accélération, elle se fait là, hein. Ouais, voilà, c'est peut-être là qu'il C'est faut juste peut-être si tu. plus prendre les Ouais. cassures de résistance dynamique, non? C'est juste si tu la prends là, bah, tu gagnes 7 euros, 5 euros par titre, par action. Enfin, 5 euros par titre plutôt. Oui, oui, Et c'est... tu, et tu perds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 semaines, 3 mois, quand C'est même. pour ça que si tu joues des dossiers en weekly, il faut du capital pour en avoir un Ouais. certain nombre, et même si tu en as quelques-uns qui dorment un peu, tant que le signal n'est pas invalidé, bah t'attends que ça monte lentement, quoi. Mais puis si ça redescend, bah t'auras perdu du temps et une partie de disponibilité au niveau du capital. Mais à côté, t'as d'autres valeurs, quoi. Tu vois. C'est sûr que si t'as trois valeurs dans ton portefeuille et elle fait partie des trois, ça peut être un peu long, quoi. Et pour développer un petit portefeuille au début, c'est peut-être un peu trop mou. Mais ça te demande moins de gestion et t'as moins de risques qu'un titre très volatile, quoi. C'est aussi ça l'avantage, hein. Ça fait combien là? Ouais, c'est intéressant de voir. Tu peux faire 113% en un an. Ouais, mais il y avait pas vraiment le signal sur le support, non? Apparemment, ce que tu 10% achètes le par, support, quoi. 10% par mois. Ouais, mais là, c'était quoi le signal du coup? Le signal, c'est qu'il a franchi le plus haut du MACD. Il a La franchi le. bougie, la première bougie où le MACD passe vert, c'est le plus haut, ça m'en sert D'accord, ok. comme résistance. Il l'a franchi. Mais bon, il l'a franchi plus d'une fois, elle est même redescendue. Là, tu doutes un peu quand elle est là, hein. Ouais, et puis mine de rien, ça fait un mois pendant lequel Donc ça tu. dort. Ça dort, mais bon, Après, ça ça. fait, Des ça fait titres en 10% par weekly, ça fait mois. partie du jeu. Mais Oui, après, alors oui, si tu moi, fais 150% en même presque un an, quoi, c'est pas mal quand même, hein. c'est du 10% par mois. Mais Eh ouais, c'est la performance d'un trader, hein. Et tu t'embêtes pas à faire des allers-retours et tout. Mais après, bien sûr, elle fait pas 100% de ton portefeuille, c'est ça le truc, quoi. là, on a pris le cas où elle a fait une poussée, mais bon, tu tentes le coup là, on va dire là. Parce que là, à ce moment-là, on peut se dire ça va monter aussi, hein. Voilà, à la rentrée de cette zone de Mhm. force. Et quand tu te fais sortir en légère perte, mais tu te fais sortir quand même et t'as perdu 3 mois, quoi. Et c'est ça. C'est l'inconvénient de ces titres-là, hein. C'est pour ça que ça, c'est du trend following assez lent. C'est bien en faire parce que tu as une certaine maîtrise, mais il faut du capital pour que ça fasse juste une ligne parmi tant d'autres, quoi. Parce que Tu là, vois. si tu tentes le coup ici, ça va pas faire le même. Je montrer avec mon doigt, mais tu verras pas mon doigt. Ça va pas faire les Mais mêmes, ouais, non, c'est les mêmes sûr. performances Après, que. là, on regarde du weekly, mais peut-être qu'il faut peut-être des signaux en daily, hein, pour toi. Oui, peut-être. Là, Et tu jouer un voyais. gros mouvement à court terme, quoi. Le revend ici, on va être pessimiste. Ça fait 15% en 4 mois, en 5 mois. Là, on peut dire que tu as perdu un peu du temps, ouais. Ouais. Bah, c'est l'inconvénient du trend following, hein. Tu peux avoir des périodes de conso, même dans la montée. Tu peux avoir des longues périodes de conso, quoi. Parce que même moi, là, même ça, j'ai joué une période sur le graphe où pendant 2 mois, ça. Voilà, je suis passé en délit, hein. Ah, peut-être un peu moins de 2 mois, alors, ouais. Je suis passé en délit, là. Déjà en délit, tu vois, ouais. Faut peut-être attendre le MACD vert, plus la résistance oblique qui casse en rouge, plus du volume, et peut-être plus une news aussi, quoi, tu vois. C'est peut-être des signaux beaucoup plus forts, beaucoup plus rares, mais plus forts, quoi. Je sais pas, après, il y a, il y a plusieurs façons de faire, et puis faut détecter les signaux qui sont pour toi importants, mais On va repasser en journalier parce que je pense qu'en. ouais, là, tu vas en avoir plus, normalement. J'ai Ah non? pas assez de capital, Ah j'ai oui. pas assez de capital pour jouer en hebdo. C'est pas Je possible. pense aussi. Si tu as 150 000 euros, que tu as des lignes de 3 000 Ça, euros, tu peux te faire des lignes de 2, 3, 4, 5 000 euros.
si en un an ça fait 100%, ça t'a fait 5000 euros, plus fois X lignes. Et même s'il y a des lignes qui dorment à un moment donné, ou toi, ça met du temps à partir, ou même ça met 3 mois, puis après ton stop est pété, bah, tu as toutes les autres lignes qui compensent largement. Par contre, si tu as un capital faible et que tu peux acheter que 3 4 lignes, et que en plus, manque de chance, tes 4 lignes, elles mettent vraiment du temps à partir, c'est dur de dynamiser un portefeuille, quoi. Mais c'est plus sûr que du trading, par contre. Et ça demande moins de gestion. À chaque fois, je me fais avoir. J'ai l'impression que ces titres, ils sont beaux et au final, Bah regarde tous les gaps, c'est dur à gérer ça. ouais, puis ils prend pas beaucoup finalement là. T'as l'impression que. Ouais, Franchement, ouais. tout ce qui est en dessous de 10 euros, j'aime pas, hein. Après, faut que tu filtres après, hein, manuellement ou je sais pas comment, mais Déjà, ça, c'est un peu mieux. Je préfère déjà un titre comme ça. ouais, il est sous pression baissière quand Retournement, même, hein, mais petit retournement de tendance. Voilà, il me reste 3 minutes. Allez, 3 minutes. ouais. Mac. Bah, après, je sais pas, ouais, ouais, on peut continuer sur ces titres-là, comme ça on découvre un peu des titres, quoi. Il me reste 3 minutes et après, hop, terminé. Le Mac. Sver. Ah. Tu vois que quand il a cassé, tu vois, là, il galère en dessous, il galère, il remonte, il casse, et quand il casse, il accélère. Et là, elle repasse en zone bleue, et maintenant, il y a la 16,90 à casser. Ouais, mais du coup, là, si tu joues ça, ouais, bah après, tu vois, tu peux mettre un stop assez facilement, là. Je pense qu'il Ah, là, serait en pas, dessous, ouais, il serait proche pas de trop ça. loin, il serait pas trop loin sous la zone de force, je pense. Ouais. Ou alors un stop plus large sur le bas de la zone de force. On voit souvent qu'il. Hop. Après, 4 5 titres comme ça, où tu joues les zones de force, bah, ça peut dynamiser quand même ton portefeuille. Le truc, c'est que si ça met du temps à prendre, t'as pas trop de chance sur les 5, c'est le début qui va être plus dur à amorcer. En fait, c'est le développement de ton portefeuille, enfin du capital sur les premiers trades qui est long, qui peut être long. Si t'as pas trop de chance, ça peut prendre un peu de temps, tu vois. Mais une fois que tu Ouais. auras plus de capital, après, avec des trades réussis, même si elle met 6 mois, qu'elle fait plus de 100%, tu vois, ça peut bien dynamiser, quoi. Même si c'est une ligne à 5-10%, ça En dynamise fait, là, vachement. il faudrait que je trouve des titres où le McDo, ils sont en rouge. Je sais pas si c'est moi ou toi qui. Non, moi, ouais, sûrement, ouais. Attends, j'ai des trucs Bon, dans bref. Action. 15h40, non, c'est... Bon, elle tient l'oblique, là. Bon, bref. Euh, En fait, il faudrait que je trouve des McDo en rouge comme ça et dès qu'il y a un retournement de tendance, essayer de voir. Il faut que ce soit des titres un peu qui tiennent la route, quoi. Pas avec des gaps, pas avec des. Ouais, c'est Tu vois, ça aussi. Et faut filtrer du volume. peut-être manuellement et te faire une seconde liste. Bon, tu gardes ton screener et à côté, tu fais une liste de valeurs qui peuvent te plaire. Pas forcément ou sur lesquelles tu attends un signal ou des valeurs où il y a déjà le signal et tu attends peut-être un repli ou pas d'ailleurs. Et voilà quoi. Parce que là, tu as beaucoup de valeurs. Il faut déjà, je pense, t'en mettre dans une liste de surveillance parce que tu as commencé à faire. Ah, mais là, moi, ces valeurs-là ne me plaisent pas. Pour moi, le signal, il est trop tard. Et le signal, Oh, ça va, il est en allez, octobre. En fait, allez. il faudrait que j'ai une liste de valeurs Bah non, comme la ça. regarde. En plus, elle est passée sous la raise, elle est repassée au-dessus. Donc, t'aurais pas gagné en achetant en octobre, ça t'aurait pas avancé à grand-chose. Ah, pas acheter, mais la surveiller. Et une fois que ça franchit la résistance verte, Ah, ça va, elle est montée de combien là? 3%, non, même pas. On parle de trend following avec du 50 ou 100% à la clé, hein. Enfin, ou 10, 20, 30, 50, 100. Enfin, ah, tu penses que là, il vaut mieux attendre un. non, mais regarde, t'as rien loupé là. Voilà, t'as loupé quoi? Ouais, 6%. Ouais, après ton stop, il peut être un peu large. Mais, Ah, après, un point d'entrée, il peut y en avoir un là, hein. Là, ouais, mais regarde, ta zone bleue, même à ta zone 16. bleue, elle était déjà à plus 6, hein. Voilà, je suis à 16. Une résistance, un support à 16, pardon. Là, faut voir combien ça coûte en dessous le support en pourcentage. Bon, par contre, je dois y aller. Allez, bah ça marche, merci, à bientôt. Ouais, à bientôt, salut. Allez, salut, Bye. bye.